Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Ce soir, le magazine de France 2, Complément d'enquête, propose un reportage sur Patrick Sébastien, un animateur populaire, mais peu apprécié généralement de la presse et des médias. Il n'est pas le seul. Vincent Lagaffe, Tex ou encore Thierry Beccaro font partie de ces animateurs qu'on ne voit jamais dans la presse et qui pourtant font de belles audiences. Alors pourquoi ce désamour entre les professionnels et ces animateurs populaires? Avec nous pour en parler, Eva Roch. Bonjour Eva. Bonjour. Chef des infos à Télé 7 jours, et François Viau, bonjour. Bonjour, Directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo. Eva Roch, on a vraiment ce sentiment en France finalement que ce qui est populaire n'est pas vraiment aimé par les médias. Oui, alors après, il faut savoir de quels médias on parle. Parce Globalement. Que, voilà, globalement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas aimés d'une certaine presse de type Les Inrocks, Technicart, etc. Bon, donc je pense que eux, quelque part, même si Patrick Sébastien a fait quelques déclarations parfois en disant j'en ai marre que les gens me crachent dessus, etc. Au fond, c'est pas cette presse-là qu'ils cherchent. Eux, ils ont envie d'être dans la presse populaire et généraliste, celles qui sont lues par leurs téléspectateurs, en fait. Alors c'est quoi? C'est très parisien, c'est très bobo de se dire que voilà, ces animateurs, c'est pas terrible parce qu'ils sont populaires. On dit souvent, bah tiens, ça c'est des animateurs de camping, c'est ce qu'on entend. Oui, tout à fait, mais ça existe depuis des années. En fait, je crois qu'il y a un côté, oui, il faut pas aimer ce genre d'animateur parce que trop populaire. Alors après, il faut pas tomber aussi, enfin, eux ont aussi cette capacité à parfois tomber dans le démago. Il faut pas qu'ils le fassent aussi. Voilà, c'est Sébastien par exemple. Je trouve que c'est un animateur incroyable et quand il parle de politique, je comprends qu'il puisse agacer les gens. Oui, mais enfin, Eva, il en joue de cette image de victime, c'est toujours la victime, voilà. Bon, il a beaucoup de talent, c'est vrai, ça fait 40 ans qu'il est au top, mais quand même, Patrick Sébastien, il a eu dans Le Monde des pleines pages, dans Libé, pleines pages. Il n'est pas aimé, effectivement, tu le dis, par quelle presse? Par une presse vraiment très minoritaire. Moi, je suis étonné de ce complément d'enquête ce soir. C'est un magazine de dénonciation, et là, on le consacre à Patrick Sébastien. Moi, je dis, c'est du public reportage, carrément. Ouais, à part que normalement, le titre, on l'avait révélé sur Europe 1, le titre initial, c'était « Populaire, la revanche des ringards ». Et, oui, en fait, visiblement, le titre a été changé, sans doute à la demande de la direction de France 2 et de Patrick Sébastien. C'est devenu le retour du populaire. Mais vous voyez, il y a quand même cet esprit, quoi. Populaire, ringard. Oui, la revanche des ringards. Alors, comme je savais que c'était le titre initial, je suis allée quand même regarder dans le dictionnaire ce que c'était que la définition de ringard. Alors, il y a 3 mots qui sont synonymes. Médiocre, on ne peut pas dire que ce soit un animateur médiocre. Dépassé et démodé. Dépassé et démodé, ça voudrait dire qu'à un moment donné, il a été quand même à la mode, ce qui n'a jamais été son cas. Il est populaire dans le sens où il rassemble du monde devant la télé. C'est quand même des animateurs qui ont les audiences pour eux, jusqu'à preuve du contraire. Les gens les aiment. Et quand vous voyez Le Plus Grand Cabaret, je pense que c'est pas si ringard que ça, parce que sinon TF1 ne serait pas allé le chercher pour faire The Best. Mais vous voyez, François Viau, même à France 2, on les appelle les ringards. Non, mais ils ont changé, oui, d'ailleurs, la dénomination par oui. l'homme qui aimait les gens. Et c'est vrai que non, mais Patrick... le réflexe initial, c'est de dire c'est des ringards. Voilà, c'était ça le réflexe initial de France 2 quand même. Bah oui, mais en fait, pour donc moi... vous voyez, vous dites ils sont pas aimés par juste une certaine catégorie. Non, en fait, globalement, on dit c'est des ringards, quoi. Oui, alors Patrick Sébastien, ça a un peu... concret, on est d'accord. Voilà. Ça a un peu changé depuis qu'il écrit des livres. Et je dois reconnaître qu'il a vraiment du style et que d'une certaine façon, il y a une réconciliation entre cette intelligentsia dont il dit qu'il n'est pas aimé, l'homme blessé, j'ai lu des titres comme ça, et cet animateur populaire. Mais vous savez, on a eu le même problème avec Arthur, par exemple, qui pendant longtemps était un peu déçu que la presse comme Libération, Technicart, etc. le critique, notamment quand il est arrivé sur scène pour son one-man show. Et puis est arrivé un papier dans Libération, en l'occurrence le portrait à l'Ader, qui était allé le voir sur scène, à la dernière page, pardon, qui était allé le voir sur scène et qui a dit du bien du spectacle et qui a dit du bien aussi de Arthur en tant que one-man show. Et là, tout de suite, l'image a un peu changé. Et pour en avoir parlé avec lui en interview, c'est vrai qu'il attendait cette presse-là parce que c'est sans doute peut-être plus valorisant que d'être dans la presse populaire, notamment la presse télé. Mais voilà, il y a toujours un peu cette dichotomie entre l'image qu'on a des... Tout ça est subjectif quand même. Oui, entre l'image qu'on a des animateurs, les mots qu'on leur colle aussi, et puis une réalité qui fait qu'il y a quand même des gens qui les regardent. Mais c'est vrai qu'il y a ces journaux qui se croient intelligents ou plus intelligents que les autres, comme Télérama par exemple, qui ont toujours du mal avec ces animateurs-là, François Viau. Il y a toujours un espèce de dédain par rapport à ces gens-là parce qu'ils font de l'audience, parce que c'est populaire. C'est toujours l'animateur noce et banquet
le petit bonhomme en Voilà. mousse. Ils mettent toujours en avant effectivement ça, alors que Patrick Sébastien, c'est un vrai animateur Et puis ils ont du populaire. talent, c'est des gens qui ont du talent, que ce soit Lagaffe, Oui, mais Sébastien, en même on temps, les aime ils ou pas, mais il y a alimentent- du talent, quoi. Ils alimentent ça, c'est vrai qu'ils sont pas tièdes, c'est des animateurs qui quelquefois ont du tempérament, alors ils agacent, hein, ils attaquent les politiques. Patrick Sébastien, par exemple, qui attaque les politiques, mais en même temps, c'est lui qui met dans Sébastien c'est fou la politique spectacle en faisant venir Jospin pour chanter les feuilles mortes. Donc vous voyez, c'est des animateurs qui ont plein de contradictions aussi. Et des gens comme Lagaffe, c'est pareil, hein. Ils Pareil. vivent un peu la même chose, ils sont pas vraiment Complètement. aimés par cette presse-là. C'est Lagaffe, c'est Tex, c'est Thierry Beccaro et paradoxalement c'est quand même les gens qui sont les plus regardés et sans doute qui sont en grande aimés par partie, le voilà, public. en grande partie Et le aimés par le dénominateur public. commun, c'est que c'est tous souvent des animateurs de jeu. Hein, et c'est vrai que l'animateur de jeu, il a une mauvaise image, un peu l'image d'animateur de supermarché. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.